Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'espère que vous allez tous très bien, que vous n'avez pas trop chaud. Il fait très chaud ici. Dans le sud-ouest, il fait 37 à l'ombre, je crois. Donc voilà les amis, faites bien attention à vous. Restez bien au frais, hydratez-vous bien. Et puis voilà. Bon, allez, on est reparti pour un tirage. Alors, mi-général, mi-sentimental. On va aller voir un petit peu où en sont les énergies, si ça évolue, si ça bouge, dans quel sens, et les messages qu'on a à vous transmettre. Allez, c'est parti. Ça commence, je commence à faire tomber mes cartes, ça y est. Bon, alors, pour l'instant, c'est bon. Ah, on me parle de récompense, hein. Bon, elle est un peu longue à arriver, cette récompense-là. Mais bon. D'accord. Bon, alors les amis, on me parle de personnes qui vont continuer à faire ce qui les passionne. On me parle vraiment d'une continuité dans ce que vous aimez faire et que vous allez mettre de plus en plus en place. Il y a vraiment quelque chose, on me dit qu'il y a une occasion favorable, où il y a quelque chose qui va se dénouer, une situation qui va se débloquer, qui va faire en sorte que vous allez pouvoir continuer, et même encore mieux, faire ce que vous aimez, ce qui vous passionne, et ce que vous estimez bon pour vous. On me dit également que vous avez beaucoup de mérite parce que vous avez réussi à investir des efforts, vous avez puisé au fond de vous, vous avez quitté votre zone de confort pour réussir à rééquilibrer en fait plusieurs choses ou situations dans votre vie. J'ai l'impression qu'en fait vous êtes entré dans une période où il y a beaucoup de choses en fait qui se sont bousculées un petit peu. Il y a eu peut-être des complications dans certaines situations, il y a eu de nouveaux problèmes peut-être qui se sont qui se sont rajoutés, ou peut-être que vous avez vu clair dans certaines personnes alors qu'avant vous étiez plus un petit peu dans le fait de laisser du temps, encore de la compréhension, essayer encore d'être patient, enfin tout un tas de trucs en fait qui fait que peut-être qu'il y a certaines personnes où vous avez compris que c'était plus la peine tout simplement de leur accorder ni du temps, ni de la considération, ni quoi que ce soit. Il y a peut-être des masques qui sont tombés par rapport à certaines personnes que vous pensiez peut-être bonnes et qui ne le sont pas du tout. Et en fait, il y a plein de choses en fait qui sont arrivées en même temps. Peut-être qu'il y a certaines personnes, c'était pour se former ou se réinvestir dans un autre parcours professionnel. Il y avait peut-être des soucis de tout ordre en fait. Hein. Il y a plein de choses, on me dit. Il y a plein de choses et vous avez réussi avec beaucoup d'efforts, d'investissement, de patience, de choix judicieux à rééquilibrer en fait plusieurs domaines ou plusieurs problèmes. En tout cas, vous avez fait de votre mieux et on me dit que cette détermination et cette volonté va être récompensée. Donc voilà, la fameuse récompense, les amis, bon, elle est un peu longue, il faut terminer encore certainement quelque chose, mais elle est toujours là, elle est toujours devant, elle ressort dans tous les tirages à chaque fois, donc voilà, elle est là. Et on vous dit qu'après, vous allez vous sentir libéré de faire encore plus ce qui vous convient, ce qui vous passionne et ce que vous aimez faire. On me dit qu'il y a une excellente occasion qui va se présenter au niveau professionnel, ou au niveau d'une activité, ou au niveau de certaines négociations. Il y a une bonne nouvelle, on me dit, à propos de votre carrière, d'une promotion ou l'obtention peut-être d'une aide financière, d'une bourse, d'une participation quelconque dans quelque chose dont vous avez besoin. On me dit aussi que certaines personnes vont peut-être s'orienter vers de nouvelles formations. Mais voilà, en gros, c'est ces énergies de nouveau départ, en fait, qui ressortent encore. Et là, on vous dit qu'avec l'aide du divin, si vous en avez besoin, en fait, n'hésitez pas à demander. Et il y a peut-être une réponse qui tarde, un résultat, peut-être par rapport à quelque chose d'important que vous attendez, quelque chose peut-être qui vous stresse. Donc, je pense qu'il y a une réponse là par rapport à quelque chose d'important qui va arriver. Ouais, et je pense que ça va solutionner un problème. On me dit par rapport au budget, aux finances, on vous dit peut-être de faire un petit peu attention. Voilà, je le dis, hein, bon, c'est sorti, je vous le dis. Ouais, il y a quelque chose qui va se précipiter là un petit peu, hein. Il va y avoir une accélération dans quelque chose et je pense que c'est ce qui va donner ce fameux résultat là dont je vous parlais. Peut-être qu'il y a une attente par rapport à une réponse, par rapport à une demande qu'on a fait, ou dans un problème, la résolution d'un problème.
Et on me dit qu'il va y avoir une accélération. En fait, ça va arriver, ça a été un peu bloqué, ça a été peut-être retardé, ça stagnait un peu comme ça, mais on me dit que en fait, ça va arriver d'un coup. Et ça va se solutionner très vite, en fait, après. Et on me dit que vous risquez d'être un peu submergé par le stress, par le fait d'avoir beaucoup de choses à penser et à gérer en même temps. Oui, il risque d'y avoir plusieurs tâches à la fois à faire, beaucoup de choses à penser. Et on me parle éventuellement d'un voyage, d'un déplacement qui sera nécessaire par rapport à cette accélération pour aller vers cette solution, vers ce résultat-là. Voilà, c'est dans une situation par rapport à quelqu'un. Et oui, je fais tomber mes cartes encore, tout le temps. Ouais, et ça me dit vraiment, là, il y a un truc qui arrive vite, là, je vous le dis. Hein. Il y a un truc qui arrive vite, les amis. Hein. Et c'est dans le bon sens. Hein. Parce que celle-là, elle est retombée toute seule. Et vraiment, c'est vraiment quand il y a une accélération, quand les choses vont, voilà, ça va se débloquer d'un coup, là. Et en plus, j'ai le chariot qui est tombé avec. Hein. Donc celle-là plus celle-là, ça fait du très vite, ça. Et on vous dit, les durs efforts sont récompensés. Donc voilà, pour moi, ça va aller dans le bon sens. Hein. Bon, on me confirme qu'il y a un déplacement, les amis. Hein. Alors, c'est pas forcément à l'autre bout de la France ou hyper loin, mais il y a un déplacement qui va être nécessaire assez rapidement, je crois. Ouais, pour échanger avec des personnes dans une situation par rapport à quelqu'un, une situation qui vous préoccupe, on me dit, qui vous prend beaucoup l'esprit, même si vous essayez de couper pour pas trop y penser, c'est vraiment, c'est compliqué. C'est un problème, une situation compliquée. Ouais, on va à la rencontre d'une personne qui a un statut, une personne influente, quelqu'un qui a un rôle important dans un organisme ou quelque chose. On me parle ici que votre sagesse va être récompensée. On me parle d'un surménage parce qu'il va y avoir des imprévus à gérer. Je pense que ça va faire partie de cette accélération-là, les imprévus. Bon, ben pour moi, c'est hyper positif. Hein. On va apprendre, lors de ce déplacement ou juste après, qu'il y a un souhait, un vœu, quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, qui se réalise, et il y a la joie qui est au rendez-vous ici, on me parle. Par rapport à quelque chose qui nous tracassait, hein, vraiment. C'était vraiment quelque chose qui nous prenait la tête, quoi. Et on me dit juste après que vous allez pouvoir, en fait, ça va vous permettre de vous reposer. Vous allez enfin pouvoir vous apaiser, vous poser, ne plus vous stresser par rapport à ça, ne plus angoisser. Voilà, parce que ça sera derrière et qu'en plus, il y a un résultat positif ici. Ça va bien se passer. Mais ça a été un véritable défi, ou c'est encore un véritable défi si vous êtes encore dedans, parce que c'est vraiment compliqué à vivre pour vous. On vous conseille de bien vous concentrer, de ne pas vous précipiter, ni pour agir, ni pour parler dans cette situation, et d'avoir des réponses plus rationnelles que émotionnelles. La situation ou les personnes vers lesquelles ou devant lesquelles vous serez demandera davantage des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles, et donc on vous conseille en fait de vous recentrer un maximum, de vous reposer, de prendre bien soin de vous et de ne pas vous précipiter ni dans les actes ni dans les paroles. Donc ça parlera aux personnes concernées, les amis. Ouais, on vous dit, si vous êtes très angoissé dans cette situation, tant que c'est pas encore passé, un rendez-vous ou je sais pas quoi, en tout cas lors d'un déplacement, on vous dit de ne pas céder à la panique. Parce que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Mais ça va vous demander l'espace d'un temps de vous lancer vers... vous n'allez pas savoir où vous mettez les pieds. Ça va être insécurisant sur le moment en fait. Hein. Voilà, et c'est ça qui est difficile, c'est ça qui est un défi. C'est ça qui est compliqué à traverser en ayant l'impression que malgré la foi, malgré nos efforts, la situation, on a l'impression qu'elle est un peu périleuse. On a l'impression que... il y a des peurs, quoi, c'est compliqué. Hein. C'est une situation où il y a des peurs vraiment qui génèrent des angoisses
Et c'est compliqué à vivre, mais là j'ai encore la réussite. Hein. Les amis, la réussite face à l'adversité ici. Hein. Donc voilà, et vous allez recevoir une bonne nouvelle. Après un déplacement, on me précise. Ça sera pas, je pense pas que vous aurez la réponse le jour même, mais assez rapidement après. Allez, on continue. Non, je vais faire la coupe. On va aller voir déjà ce qui ressort. Ouais, c'est ça en fait. On va se sentir dépassé. On va se sentir dépassé face à quelqu'un ou face à une situation. Et ça va être compliqué, mais on vous dit, voilà. L'abondance, c'est juste derrière. Hein. Juste derrière. Et il va y avoir un nouveau départ pour vous, un nouvel élan. Après une situation qui vous aura vraiment demandé beaucoup d'efforts en fait. Hein. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Ah là là, c'est compliqué, franchement, je vois du surménage, de la surcharge mentale. C'est chaud, hein. Ouais, c'est quelque chose, une direction ou une situation vers laquelle vous auriez dû déjà aller, mais c'était trop difficile à envisager. Ça paraissait trop compliqué à vivre, en fait, hein, ou à supporter, ou je sais pas. En tout cas, il y a de grands changements là. Il y a un grand changement important qui arrive, qui est en train de se mettre en place, ou qui va se mettre en place juste après peut-être cette réponse, ou après cette épreuve, ou après ce résultat, ou en tout cas pour ceux qui ne sont pas concernés, il y a quand même un changement important qui se met en place par rapport à un nouveau départ dans votre vie. Il y a peut-être une rencontre aussi qui arrive après. Hein. On me parle d'instabilité émotionnelle là pour l'instant. Ouais, ça met beaucoup de doutes. Hein. Pour l'instant, on a l'impression qu'on est dans l'incertitude totale en fait. Hein. Il y a des personnes qui sont concernées par... il y a peut-être des enfants qui sont concernés. Donc ça parlera qui ça parlera. On me dit qu'il y a un changement important qui se met en place par rapport à une vie de famille, par rapport à un enfant. On me dit que ça engendre des démarches administratives, des dossiers, des demandes, des procédures. On me dit qu'il y a une rencontre, un visuel, un face-à-face qui va être fait avec cette personne, mais peut-être quelqu'un d'autre aussi. On me parle d'un retour sur investissement, donc encore une fois, j'ai j'ai un bon retour encore hein, par rapport à ça. Par contre, j'ai encore ce mental nocif ici qui est là, parce qu'il y a trop en fait. Trop d'inquiétude, trop de doutes, trop d'angoisse, voilà. Mais bon, c'est normal les amis. Hein. Et c'est toujours par rapport à ce nouveau départ ici hein, qui va s'enclencher. Vous êtes déjà un pied dedans, hein. Mais voilà, il y a une situation compliquée à dépasser pour s'envoler vraiment en fait. C'est le truc qui va venir clôturer cette fin de cycle. On me parle d'un enfant. Garçon ou fille, peut-être plus le fille. Mais bon, après, on me dit fille, mais bon. On me dit en tout cas c'est un enfant qui aurait moins de 13 ans. Il y a une dispute, un bilan qui a été fait dans une situation, dans une relation. Il y a eu une séparation. On me parle d'un enfant. J'ai la réussite rapide avec une célébration encore une fois. Hein. Donc franchement, les amis, il n'y a pas trop à s'inquiéter pour moi par rapport à ça. Aussi angoissant que ça puisse être. Je suis contente, il y a des bonnes nouvelles. Ça fait plaisir. Non, mais je préfère ça qu'un tirage tout pourri, quoi. Bon, vous voulez le sentimental, hein, c'est ça? Bon, allez, on y va. On va aller voir un petit peu ce qui se trame de ce côté-là. Voyons. Oh! Oula! Oh, j'ai quelqu'un là qui a des prises de conscience comme quoi s'amuser, aller regarder à droite et à gauche, avoir des relations légères, enfin, ça va un temps, quoi. Mais après, on dirait que cette personne, elle a fait son temps là-dedans. Elle en a marre, en fait. Et oui, tu vieillis, c'est ça. Faut se poser maintenant, hein? Et oui, il faut grandir.
Moi, il y a des personnes là qui ont des prises de conscience, qui sortent de l'illusion ici, par rapport à... voilà quoi. C'est qu'il y a du monde... il y a du monde là. Il y a beaucoup de jupons, hein. Bon. J'ai quelqu'un qui est en conflit avec vous également. Il y a eu un conflit, il y a eu des désaccords, il y a eu des séparations, peut-être des pauses. Mais cette personne rêve de vous retrouver ici, hein. C'est quelqu'un qui rêve de vous retrouver, hein. Il espère en tout cas. Il espère que ça sera possible. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va chercher un moyen un petit peu original pour vous surprendre ou je sais pas, pour attirer votre attention. Mais ce qu'il veut, c'est ça en fait, hein. Il veut repartir avec vous, hein. Il veut vous embarquer là, regardez. Il y a eu, on parle d'une triangulaire. Donc soit c'est de votre côté, soit c'est du sien. Mais il y avait une deuxième personne ici. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, hein. Beaucoup. Tout le temps, j'ai l'impression même. On me dit que c'est une personne qui avait beaucoup de fierté, trop, et que c'est une personne également qui a pris conscience que sa famille ne l'aidait pas du tout en fait. C'est-à-dire qu'elle s'est aperçue, elle a compris que sa famille l'empêchait d'être heureux tout simplement, hein, et de réaliser sa vie comme il ou elle en a envie en fait. C'est une famille vraiment qui l'empêchait d'écouter son cœur, qui l'empêchait d'écouter cet élan intérieur, ce désir, tous ses rêves, vraiment tout ce qui le porte avec le cœur, tout ce qui est bon pour lui, tout ce qui voilà. Et cette famille-là, en fait, voulait entretenir dans son esprit ce qu'elle a toujours mis, ce qu'elle lui a toujours inculqué, hein, c'est-à-dire la réussite matérielle, les apparences, et c'est tout. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va mettre des limites à sa famille ici, qui va devenir plus indépendant. Mais oui, c'est ça en fait. Cette personne, elle est en train de comprendre qu'en fait, la solution, mais c'est tout simplement de prendre de la distance avec certaines personnes. Mais pour ça, ça va lui demander de sortir de sa zone de confort à lui aussi. Ça va lui demander vraiment de faire un saut vers l'inconnu, pareil en fait, hein. De se détacher en fait du regard, des attentes de la famille, de certains proches. Et puis on s'en fout en fait, on fonce vers sa propre vie, on fonce vers les personnes que l'on aime, vers ce qui nous attire, vers ce qui nous fait rêver, et c'est tout. Voilà, le reste on s'en fout. On balance tout derrière et puis voilà, on garde ce qu'on a envie de garder, ce qu'on a besoin. Mais il y a vraiment des personnes là qui vont être laissées derrière pour moi, clairement. On me parle sur le mois de septembre, à partir du mois de septembre, au courant du mois de septembre. Quelqu'un qui n'était pas prêt ici, il n'était pas prêt à s'engager. Il n'avait pas eu les compréhensions, voilà. Il avait des choses à comprendre avant en fait. Sinon ça n'aurait pas pu être possible. Mais cette personne va revenir. On me parle d'une évolution, d'une progression par rapport à cette relation-là. Une relation plutôt amitié amoureuse, instable, changeante, qui vous a souvent obligé en fait à vous retrouver seul dans le questionnement, dans l'impasse, dans la confusion. On me dit que cette personne va vous communiquer certaines informations importantes, dont le fait qu'il est en pleine séparation. Mais on me dit que vous allez vous méfier, vous n'allez pas forcément le croire tout de suite. Et je suis floue depuis combien de temps, les amis? Mais on me dit que vous allez être méfiant. Et vous avez raison. Et oui, on ne sait jamais, hein. Il faut être méfiant. Il faut voir les actes, si ça suit les paroles ou pas. De toute façon, ces personnes-là, on le voit très vite, hein. Soit ça suit pas, hein. Et quand ça n'a déjà pas suivi plein de fois, et que ça suit toujours pas, bon ben voilà quoi, ciao. On me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être plus d'un signe d'eau qui seront concernées. On me dit que vous allez être concentré sur vos propres ressentis. C'est ce qu'il faut en fait, hein, et pas sur ce que cette personne dit, hein. Il faut se concentrer sur ses propres ressentis et sur les actes qui suivent, enfin qui sont censés suivre, on va dire. Voilà, les vérifications, etc. quoi. On me dit qu'il y a une énergie masculine ou un homme
qui est dans la tristesse, qui a un certain mal-être, qui est dans la peine, à cause d'une énergie tierce. Alors, énergie tierce, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être n'importe qui vient, voilà. Stabilité, quelqu'un qui est dans l'instabilité, dans la tristesse, c'est quelqu'un qui s'isole, ou qui se sent très seul à l'intérieur de lui, qui a des addictions qui sont encore en cours. Il attend une ouverture par rapport à vous. Il attend, en fait, ce qu'il espère, c'est recevoir un message de votre part ou un signe, en tout cas, de votre part, comme quoi vous êtes OK, en fait, pour vous ouvrir à nouveau à cette relation. Ouais, moi, j'ai l'impression que cette personne, elle sera... Voilà, elle est en cours de séparation, mais pour moi, elle sera pas... Je sens qu'il y a encore une personne, là. Je sens qu'il y a encore une personne qui est dans les parages. C'est une personne, elle sera pas très loin. Dans un premier temps, du moins, cette personne-là, avec qui il se sépare, alors peut-être qu'il n'aura pas déménagé, ou il y a peut-être une histoire comme ça. Hein. Donc vraiment, voilà, faites attention quand même, les amis. Allez, on est parti, les amis. On va repartir sur 3 signes astrologiques que je vais tirer, et je vais vous donner les messages de votre autre qui ressortent avec. Allez, on y va. Alors, pour commencer... Il y a les Capricornes, les Verseaux et les Sagittaires. Capricorne, Verseau, Sagittaire. Donc on va aller voir ce que cette personne souhaite, pense, ressent. Oula, il y en a beaucoup. C'est une personne avec qui il y a une rupture de communication. Il y a un silence radio. C'est quelqu'un qui s'est isolé. C'est quelqu'un qui n'a pas souhaité continuer à communiquer parce qu'il avait besoin de ce temps de distance, d'isolement. Et il vous dit, via la fin de l'isolement et de mon silence, ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter. On l'a vu tout à l'heure, cette personne, elle attend que ça, en fait. Hein. Une ouverture, un signe de votre part, mais dans tous les cas, c'est elle qui va le faire, je pense. J'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi, alors prépare-toi à une belle surprise. Bon, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage. Je vous ai dit que cette personne, j'ai l'impression qu'elle cherche un moyen un petit peu de vous surprendre. Ou en tout cas, elle va arriver d'une manière, je ne sais pas, surprenante. Ou quand vous n'allez pas l'attendre. Ou il y a quelque chose comme ça. C'est une personne qui vous dit, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. On l'a vu tout à l'heure quand la famille l'empêchait d'écouter son cœur. Essayer de l'entretenir dans ses fausses croyances. Cette fausse éducation, quelque part, ces croyances limitantes. Simplement où on doit vivre avec le mental, pour la réussite matérielle, pour l'apparence, voilà, etc. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment des prises de conscience par rapport à ça, et ça c'est vraiment super, parce que c'est ce qui va lui permettre vraiment de rendre votre relation possible, parce que c'est quelqu'un qui va reprendre une véritable indépendance par rapport à sa façon de penser. Donc cette personne, je reprends, vous dit « Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. » Cette personne vous dit également « Je ne suis pas disponible, je suis préoccupée. Oui, j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. » Arrête de te poser des questions. Je suis prêt ou je suis prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Bon, cette personne, elle prend de plus en plus conscience de ses sentiments, que son entourage la limite énormément par rapport à sa vie, à son propre bonheur. Et c'est une personne qui est en train de finir de réfléchir, de conscientiser les choses, de par cette distance qui s'est installée entre vous, car elle en avait besoin, tout simplement. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui va pas tarder à vous recontacter, je pense. Allez les amis, on continue. Alors, 3 autres signes. Cette fois, on a les Vierges, les Gémeaux et les Taureaux.
Vierge, Gémeaux et Taureau. Alors, cette personne vous dit qu'elle n'est pas tout à fait prête encore. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste encore des choses à gérer et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. J'ai peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation et que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. C'est une personne également qui vous dit « Je veux être avec toi, je prends conscience combien tu comptes pour moi, je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi, je voudrais être plus souvent avec toi. » Oui, mais bon, bouge-toi, toi. Non, mais lui, il est marrant, lui. Hein? Il veut pas que vous partiez, il a peur de vous perdre, mais à côté de ça, il vous dit « Oh bah oui, mais attends, je suis pas encore tout à fait seule, il y a encore quelqu'un, c'est compliqué pour moi. » Ben oui, mon gars, mais hein, c'est compliqué pour nous aussi, hein? C'est compliqué pour tout le monde. Pardon, les amis. Non, mais c'est vrai, quoi. Je ne sais pas quoi faire. Mais passe à l'action. Voilà, déjà, commence au moins. Oh là là. Je m'interroge sur ma vie. Bon, alors celui-là... Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Bon, c'est bien. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Oui. Je m'interroge et j'avance. Arrête de t'interroger. Avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Bon, il va arriver, hein, mais je rêve de toi. Oui, mais arrête de rêver, hein. Bon, il va arriver celui-là, hein, mais il est un peu long, hein, à la détente. Hein. Faut lui faire prendre des petites vitamines, un gros booster là, un truc bien concentré là, faut qu'il se bouge un peu plus. Il est un peu trop, il est mou quoi, c'est un mou celui-là. Je sais pas s'il est mou les amis, mais bon allez on continue. Allez, 3 autres signes. On a les scorpions, les poissons et les lions. Allez, on y va. Scorpion, poisson et lion. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Non. Quelqu'un qui dit non, là. Je rêve de toi. Alors, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. C'est quelqu'un qui, je sais pas ce qu'il a lui. Il veut pas. Il a trop de questions. Il attend qu'une situation évolue, en fait, dans le sens où il attend. Je rêve de toi. Je m'interroge sur ma vie. Encore un qui est paumé, quoi. Bon, attendez, les amis. Hein. J'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Ils sont marrants, eux. C'est eux qui vont pas jusqu'au bout, puis après, ils vont vous dire que c'est... Ils ont peur que vous lâchiez la relation au bout d'un moment. Mais heureusement que vous lâchez la situation au bout d'un moment, quoi. Ces personnes-là, ils pensent que vous allez passer votre vie, mettre votre vie en suspension, voilà, le temps que monsieur et ses conscientisations qui durent des siècles. Là. Bon, il dit « Je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves, et cela me procure un bien-être. Mais non, réveille-toi. Lorsque je me réveille le matin, même si je te dis pas les choses concrètement, oui, bah déjà ça, faudrait que ça change. Hein. Mon inconscient me parle et vient vers toi avec bonheur. Bon, il s'interroge sur sa vie, ce monsieur, ou cette dame-là. Il se rend compte qu'il y a des choses à revoir dans sa vie, c'est bien. Il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Bon, celui-là aussi, il est mou. Hein. Il veut partager sa vie avec vous. Il vous dit, je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre. Oh là là. Non, mais il faut arrêter les excuses, là, les amis, franchement. Moi, ils me fatiguent, ces gens, hein, je vous le dis. Hein. C'est facile pour personne. Donc, à un moment donné, quand ça fait des semaines, des mois, faut se bouger le fion, là. Enfin, pardon, les amis. Ah, c'est sorti de bon cœur, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, partager ma vie avec toi, j'en étais où? Donc, il vous dit... Oui, voilà, je ne sais pas encore comment m'y prendre. Mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Ouais, heureusement alors. Hein. Oui, bon, enfin, celui-là, il est mou aussi. Hein. C'est comme les 3 signes précédents. Hein.
Faut le bouger celui-là, hein, parce que... Enfin, faut le bouger. Je pense que la meilleure façon de les bouger, c'est de les ignorer, tout simplement, en fait. Ils vont se dire, oulala, cette fois-ci, elle s'en va vraiment, ou quoi. Bon, les amis, bon courage, hein. C'est des personnes qui sont trop prises, elles quittent petit à petit cette espèce de toile d'araignée collante qui était cette éducation, toutes ces fausses croyances avec quoi on les a éduqués, on les a fait grandir. Ce sont des personnes qui baignent encore dans des milieux toxiques avec des personnes très limitées sur le niveau de conscience, au niveau de l'intelligence émotionnelle. Ce sont des personnes très limitées et cette personne est en train de se réveiller en fait, hein. C'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience que la vie, c'est pas ça, que le bonheur existe et que si on veut l'atteindre, ben, il faut sortir de là. Il faut laisser des personnes derrière et il faut aller dans l'action et voilà. Donc c'est des personnes qui prennent conscience de ça, mais qui sont pas encore tout à fait prêtes pour sauter d'un coup comme ça. Bon, après en même temps, c'est normal, hein. Ce sont des personnes qui ont des prises de conscience sur le fait que le bonheur existe, sur le fait qu'il faut s'en donner les moyens, mais pour ça, il faut aller dans l'action et il faut laisser des personnes derrière. Là, il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Il faut vivre pour soi, pour son propre bonheur et écouter son cœur et aller dans les situations et vers les personnes qui nous correspondent et plus rester dans un milieu, voilà. Donc voilà les amis, donc c'est pas facile pour cette personne, c'est pas évident, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est normal. Mais après voilà, vous adaptez à votre situation. Si ça fait des mois que vous attendez, et encore j'aime pas le mot attendre les amis, parce que normalement on n'est pas censé attendre, même si inconsciemment, toujours à côté on a cette sensation d'être dans l'attente, il faut quand même vraiment sortir de là et vivre pour soi, évoluer pour soi, et ce malgré si la personne revient ou pas. Mais vous adaptez, voilà ce que je veux dire, c'est que vous adaptez à votre situation. Si c'est une personne qui à chaque fois vous dit des trucs comme ça, puis elle se bouge jamais, que vous sentez jamais de réelle évolution, bon ben voilà quoi. Bon là ça a l'air d'être une personne qui est quand même dans des grosses prises de conscience, hein. Donc voilà. Allez, on continue les amis. Les 3 derniers signes sont le bélier, le cancer et la balance. Allez, on continue. Hop là, elle a sauté celle-là. Il y en a 2. Cette personne vous dit oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Cette personne, elle est en train d'avoir des déclics, des prises de conscience. C'est quelqu'un qui voit clair par rapport à une situation, par rapport à ses ressentis, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui n'y voyait pas clair, qui était perdu. Et là, on me dit qu'elle a eu des prises de conscience qui lui ont permis, en fait, de... Voilà. Je pense que les autres signes vont arriver aussi, leur autre va arriver à ça. Sauf que dans les autres signes, les amis, je ne sais pas si vous avez regardé peut-être d'autres signes, c'est une personne qui est encore voilà, à l'étape d'avant. Mais là, pour vous, bélier, cancer, balance, ici, on me dit que cette personne... a déjà mis en lumière suffisamment de choses pour pouvoir revenir vers vous et vous dire oui, et vous demander également pardon. C'est une personne qui va vous faire des excuses et qui vous dit « Je prends conscience que je t'ai fait souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois la situation me dépasse. » Donc c'est quelqu'un voilà, qui a fait plus preuve de maladresse et qui était perdu lui-même, qui avait besoin d'un certain temps voilà, pour avoir certaines compréhensions et pour y voir plus clair par rapport à vous et par rapport à ce qu'il ressent. C'est une personne vraiment qui va tenir à s'excuser, hein. Là, ça insiste, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est désolé, là. Je parle pas des toxiques, les amis, hein. D'accord? Je précise, hein. Les toxiques pourris qui possèdent et qui n'aiment pas et qui sont dans la manipulation constante et qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle, qui n'ont pas d'empathie. On le voit, on le sent, hein. Ces personnes simulent, ce sont des acteurs, hein. On s'en rend pas tout à fait compte tout de suite parce qu'il faut... voilà. Malheureusement, il faut un certain temps avant de les détecter, ces personnes-là, quand on n'a pas l'habitude. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Là. Il s'agit d'une personne qui est vraiment désolée, qui se rend compte, il a fallu un après-coup, en fait, un certain recul pour qu'elle comprenne que ce qu'elle vous a fait, c'était pas bien du tout et qu'elle vous a vraiment blessé, en fait. Quelque chose qu'elle avait sous-estimé sur le moment. Mais là, elle en prend conscience et c'est vraiment quelqu'un qui insiste, qui vous dit « Pardonne-moi, excuse-moi, je suis désolée ». Je ne fais pas toujours les choses bien par rapport à nous, par rapport à toi. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour. C'est quelqu'un qui a peur de ses sentiments ici, hein. Donc voilà, ce qu'il ressent pour vous est très fort. C'est très fort, c'est peut-être même inédit ce qu'il ressent. Et c'est quelqu'un vraiment qui a fait plus preuve de maladresse quand il était perdu qu'autre chose. C'est quelqu'un... Enfin après, il a peut-être eu des comportements voilà, où il a abusé par rapport à certaines attitudes ou réactions. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, dans
dans cette période difficile dans laquelle elle était, elle ne se rendait pas compte en fait du degré en fait de souffrance ou de mal qu'elle pouvait faire. Et maintenant avec le recul, elle s'en rend compte. C'est une personne également qui vous dit « je n'ose pas dire les choses, ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, sois patiente. » Donc c'est quelqu'un en plus qui se tourne vers la foi en fait maintenant, beaucoup plus qu'avant, ou qui a renoué avec la foi, et ça c'est vraiment super. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre ici, hein. Quelqu'un qui vous dit « j'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches ». Que tu lâches notre relation et que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine et je ne sais pas quoi faire. Je rêve de toi. Bon, pour moi, c'est une personne vraiment là qui... voilà. C'est quelqu'un qui a eu des prises de conscience, ça y est. Et c'est encore quelqu'un qui est dans certaines interrogations existentielles, je dirais. Hein. C'est quelqu'un qui s'est réveillé, qui voit beaucoup plus clair qu'avant, mais il y a quand même encore des questions existentielles qui sont un peu compliquées pour lui, mais voilà. C'est quelqu'un quand même qui va revenir vers vous, les amis. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui a suffisamment eu de conscientisation pour savoir ce qu'il ressent pour vous, pour savoir ce qu'il veut, et pour comprendre qu'il vous a fait souffrir plus que ce qu'il n'avait pensé sur le moment, et qui est vraiment désolé, et qui voilà. Et va espérer donc que vous lui pardonniez en fait certaines attitudes, certains comportements. Voilà les amis. Bon, les amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Je vous souhaite bon courage, restez bien au frais. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous, ciao ciao.